J'espère que tout va bien pour vous et je suis heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo ASMR. Et cette vidéo sera une vidéo un peu blabla, c'est-à-dire que je n'ai pas préparé cette vidéo. Je me suis juste dit aujourd'hui que j'avais envie de tourner quelque chose pour vous, mais je n'ai pas vraiment d'idée. Je vais éviter de trop me reculer pour ne pas finir dans le décor. Sinon je vais être toute rose et violette. D'ailleurs j'espère que ce fond de vidéo vous plaît. J'ai un petit peu changé l'organisation de ma chambre avec mon copain. Alors pour vous, je pense que vous remarquerez pratiquement rien en vidéo. J'ai juste mis mon bureau ici plutôt que le mettre en face de moi initialement. Et la commode à tiroir qu'il y avait ici et devant moi, nous avons échangé les deux puisque nous avons acheté une très grande armoire chez Ikea à faire soi-même, à penser soi-même. Donc nous avons acheté une grande armoire avec plusieurs étagères qui est très haute, qui va jusqu'au plafond, et nous l'avons installée, là elle est en face de moi mais vous ne la verrez pas. Donc voilà, il y a quelques petits changements et au lieu de mettre la lumière qui bouge et qui rebouge dans tous les sens, j'ai réutilisé, j'avais totalement oublié que j'avais acheté ce truc, une lampe effet coucher de soleil. Donc là j'ai mis une autre couleur, j'ai mis du violet, mais lorsqu'on la met dans les tons de jaune orangé, ça donne une ambiance à la pièce un petit peu golden hour. Peut-être que j'essaierai ce style de fond pour une autre vidéo. Mais je sais pas, j'aime beaucoup en fait l'effet du rose violet mêlé aux lampes, aux petites lampes qui sont orange. Je sais pas, j'aime bien. C'est le style de fond que j'apprécie dans les vidéos que je regarde, alors j'essaye petit à petit de le recréer chez moi. En tout cas, j'espère que tout se passe bien dans votre vie en ce moment, au travail, à la maison. Ce matin, je me suis habillée pour aller travailler avec une chemise avec des manches ballon. C'était une chemise qu'avait ma mère et elle voulait la vendre, donc je lui ai piqué avant qu'elle la mette sur Vinted, parce que ma mère vend beaucoup de choses sur Vinted. Et donc je l'ai récupérée. Je suis allée travailler avec. On aurait dit D'Artagnan prête à prendre son cheval. Parce que c'est vrai qu'elle est très loose et très épouvante. Mais j'aime bien. Et en fait, j'aime bien le son qu'elle fait. Donc je me suis dit que j'allais la garder pour la vidéo. J'ai un souvenir d'ailleurs avec ce style de son. C'était sur la chaîne de Gentle Whispering. À l'époque, elle faisait beaucoup de roleplay, médecin peut-être, ou masseuse, ou je sais plus, esthéticienne, enfin des trucs dans le genre. Et à chaque fois, elle mettait une blouse qui faisait des sons comme ça dès qu'elle bougeait les bras. Je trouvais ça agréable. Il y avait toujours ce son de blues qui était vraiment pas mal. Aussi, le week-end dernier, je suis allée faire un vide-grenier. Alors je n'ai pas de tenue de stand, mais je suis partie voir ce qu'ils vendaient parce que c'était un quartier de ma ville où je vais rarement. Sauf que j'ai vu qu'il y avait un vide-grenier avec plus de 200 exposants, ce qui est énorme. Donc nous sommes allés voir ça avec
j'essaye de me limiter dans les achats de vide-grenier ou les achats classiques parce que j'ai de moins en moins de place pour ranger les choses, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a acheté une très grande armoire avec mon copain parce que on manquait petit à petit de rangement dans notre appartement. Mais j'ai quand même trouvé des petites choses. Alors c'est très rare que j'achète des vêtements dans les vides-greniers. Parfois j'achète quelques trucs, mais là j'avais rien trouvé de spécial. Par contre j'ai trouvé un roman qui est dans un très très bon état. D'un roman qui est assez récent en fait. J'avais vu qu'il était bien noté sur les sites, je sais pas, de lecture de romans. Et donc je l'ai récupéré, je l'ai acheté. C'est celui-ci. C'est La Sage-Femme d'Auschwitz. La Sage-Femme d'Auschwitz. Alors, je ne pense pas que ce soit un thriller, un roman, le roman inspiré d'une incroyable histoire vraie, donc c'est pas du tout un thriller. C'est pas vraiment dans le style de ce que je lis habituellement, mais je vous dis, il avait tellement de bons avis sur internet et je l'avais déjà remarqué l'été dernier que je l'ai pris. La dame me l'a vendu à 1 € et vous voyez, il n'est pas du tout corné, il est vraiment clean, comme un roman qui serait neuf. Donc j'apprécie d'autant plus. Je n'ai même pas lu le résumé, donc je vais le découvrir avec vous. La sage-femme d'Auschwitz. Lorsqu'elle arrive à Auschwitz sous un ciel bas et gris, Anna est persuadée qu'elle ne survivra pas à l'enfer du camp. Mais elle possède une compétence que les nazis recherchent. Elle est sage-femme. Son travail sera de donner naissance aux enfants des autres prisonnières. Une mission terrible car dès qu'ils ont poussé leur premier cri, les nouveau-nés sont emmenés et donnés à des familles allemandes. Malgré la détresse de ces femmes à qui on vole leur bébé, Anna essaie d'apporter un peu de réconfort autour d'elle. Et puis, un jour, elle réalise qu'elle peut faire plus. Secrètement, elle tatoue les petits avec les numéros de déportés de leur mère. C'est une lueur d'espoir dans ce monde d'une infinie noirceur. Et si après l'horreur de la guerre, grâce à ce petit geste, ces enfants et leur mère pouvaient se retrouver. Et donc ce roman a été écrit par Anna Stuart, qui est une écrivaine britannique. Et donc elle a aussi écrit plusieurs romans qui se déroulent eux aussi durant la Seconde Guerre mondiale, ainsi que des sagas médiévales, ils disent. Ces livres devenus des best-sellers sont traduits dans une dizaine de langues. De base, on peut le voir à l'arrière, ce roman coûte 8,60 €, donc j'ai fait une très belle affaire en l'ayant à 1 €. Il me tarde de le lire, j'ai l'impression qu'il sera assez intéressant.
des choses aussi avec des fruits, des choses entièrement au chocolat. Si vous préférez le chocolat blanc qui est un petit peu plus gras, il y a aussi des recettes au chocolat blanc. Et vraiment des choses super sympas. J'ai vraiment envie de tester, bon évidemment le moelleux au chocolat, le fondant au chocolat, mais ça je suivais déjà des recettes classiques sur Marmiton et tous ces trucs que l'on trouve sur internet. Et j'aimerais bien essayer en fait de faire un flan au chocolat. À l'intérieur il y a une recette de flan au chocolat qui ressemble au fondant, mais c'est avec une texture de flan à l'intérieur. Je sais pas si vous verrez avec la ring light. Ça a l'air trop bon et très simple à faire avec du lait. Donc j'étais trop contente de trouver ces choses-là. Il y avait énormément de choses diverses qui étaient proposées sur les stands. Je pensais, comme c'était un quartier qui était assez éloigné de celui où je travaille, que je ne rencontrerais pas de parents d'élèves. Mais à chaque fois que je sors le week-end, j'ai la surprise de croiser des parents d'élèves qui viennent me voir, me dire bonjour ou papoter un peu. Donc ça c'est drôle. Et aussi, du coup j'adore cette saison parce qu'il y a beaucoup de vide-greniers qui sont prévus. Donc je guette les adresses et les dates qui m'intéressent pour ces vide-greniers. Et il y a un vide-grenier qui s'est déroulé aussi près de chez moi, mais là je n'y ai rien trouvé. J'hésitais à faire un vide-grenier, mais vous savez quand ça fait un long moment que vous en faites, généralement les articles qui restent ce sont des articles que finalement on ne vendra pas ou très peu. Donc je pense tout donner à une association ou vous savez dans des sortes de grosses caisses, je sais pas comment appeler ça, des sortes de grosses urnes des choses pour récupérer. Les vêtements, vous mettez tout dans un sac et vous le mettez à l'intérieur et il y a des gens qui viennent les récupérer. J'ai un bloc comme ça de récupération pas loin de chez moi, donc j'hésite à y mettre les vêtements. La plupart du temps ce sont des vêtements lorsqu'on était jeune avec ma soeur. Lorsque nous étions plus jeunes, des choses des années 2000 qui sont plus trop à la mode, 2000-2010. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre? Cette année, nous avons de la chance. À l'école, nous avons des classes avec des effectifs qui sont un petit peu moins élevés que les autres années. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le sujet, mais c'est à double tranchant. C'est très agréable pour les enseignantes de travailler avec peu d'élèves, parce qu'il y a des années où j'ai commencé dès la rentrée avec une classe de 32 élèves. C'est très bruyant, ça demande beaucoup d'énergie, c'est beaucoup plus difficile de faire classe. Et puis petit à petit on est descendu vers les 25, les 20 élèves. Sauf que lorsque nous avons des classes qui persistent à 20-22 élèves, on a la possibilité aussi de nous fermer une classe à l'école. Donc de faire partir l'enseignante qui est arrivée le plus récemment dans l'école. Moi je ne risque pas d'être inquiétée par ça parce que je n'ai pas une classe pour moi, une classe à moi. Je continue de faire les compléments de temps partiel de mes collègues qui sont du coup à temps partiel. Donc je remplis le service dans les classes les jours où elles ne sont pas là.
première, il y aura un poste d'ATSEM qui fermera. Donc ça ferait partir 2 personnes de l'école qui sont là au moins depuis 4-5 ans. Donc c'est quand même assez embêtant, très très embêtant même. Mais bon, ça on ne peut rien y faire malheureusement. On est juste les dommages collatéraux de ces décisions. Mais du coup le plus petit effectif que j'ai cette année se fait quand même ressentir. C'est beaucoup plus simple de faire classe, beaucoup plus simple de gérer des enfants qui seraient un petit peu plus turbulents que les autres. Parce qu'il y a moins d'élèves, tout simplement. Et certains élèves ont déjà un très bon niveau, donc ce qui permet de leur laisser une certaine autonomie dans le travail. Et je peux comme ça me dégager un petit peu de temps dans la journée pour le consacrer aux élèves qui sont en difficulté. Parce qu'il y a vraiment une grande disparité de niveau dans la classe. On peut avoir des enfants qui ont un niveau vraiment début de moyenne section alors qu'ils sont en grande section. Comme on peut avoir des enfants qui ont déjà pratiquement un niveau CP alors qu'on vient à peine d'entamer une année de grande section. Donc c'est un peu difficile de jongler entre ces 2 niveaux et d'adapter le travail et les efforts qu'on va demander à chacun. Mais bon, la classe parfaite n'existe pas. D'ailleurs, rien à voir avec l'école, mais pour rester un petit peu dans l'univers, cette fois-ci c'était pas un vide-grenier, mais il y a eu une grande braderie organisée dans la ville où j'habite et j'ai trouvé quelques petits trucs sympas. Il y a beaucoup de choses que j'ai achetées que je n'ai plus parce que je les ai achetées pour ma mère qui fêtait son anniversaire vers début septembre. Donc j'avais acheté beaucoup de choses pour elle que j'avais trouvées durant la braderie. Mais des choses qui sont déjà offertes, donc je ne les ai plus avec moi. Mais j'avais trouvé un vase, c'était pas un vase, un bougeoir en forme de poisson assez design que j'avais trouvé chez Maison du Monde. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? J'ai trouvé des petits bijoux dans la bijouterie Koumal. J'adore les bijoux de chez Koumal. Je me suis d'ailleurs acheté un petit bracelet de chez Koumal, je vais vous montrer ça. Toujours à la braderie. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? J'ai trouvé plusieurs choses. Il y a des choses que j'ai achetées qui n'étaient pas bradées. J'ai pris notamment un livre d'aquarelle sur des aquarelles qui ont été faites dans la ville de Biarritz. C'était un livre que ma mère regardait tout le temps, à chaque fois quand on allait dans une librairie. Il lui plaisait beaucoup, mais il était un peu cher, donc je lui ai commandé. Et je lui ai aussi trouvé chez Promode une veste. Vous savez, les vestes qui sont pas mal à la mode en ce moment, qui sont en, je sais plus la matière, en mouton, des vestes sans manches. Et celle que j'ai trouvée chez Promode était une veste réversible avec des motifs de l'autre côté dans les tons de marron, beige, avec des fleurs, des feuilles, un motif assez automnal. Et je me suis dit que ça serait sympa à porter, surtout que ça fait une veste 2 en 1 et elle peut le mettre avec une blouse en dessous, un t-shirt, un pull. J'ai essayé de ne pas prendre une taille trop petite pour pas qu'elle soit trop serrée si elle souhaite mettre un pull dessous. Et ma foi, ça lui a plutôt bien plu, tout ce que je lui ai trouvé. Et donc moi je me suis acheté chez Koumal un bracelet que j'ai trouvé en promotion, qui est comme ceci. Alors j'ai pas le focus sur la vidéo, j'ai bloqué mon focus pour avoir une luminosité plus sombre. Donc en fait c'est un bracelet avec plein de petites breloques, de petites pampilles. Il y a un
ça sur un fil violet avec des perles dorées. Il est vraiment très très sympa, je crois qu'il m'a coûté 10 €. C'était leur ancienne nouvelle collection d'été. Comme on arrivait à l'automne, ils étaient en train de tout brader. Et je pense qu'il coûtait beaucoup plus cher initialement. Les enfants adorent quand je le porte. Surtout les petites sections que je croise en récréation qui ne sont pas mes élèves. Mais vous savez, les petits, ils cherchent l'attention des adultes. Ils cherchent à donner la main aux adultes en récréation. Parfois parce qu'ils cherchent un petit peu de réconfort ou alors d'assurance. Parce qu'ils sont parfois mêlés aux grandes sections qui les impressionnent un petit peu. Et quand il y en a qui me donnent la main, à chaque fois ils jouent avec mon bracelet. Ils regardent tous les petits trucs qui sont accrochés sur ce fil et ils les font bouger entre leurs doigts. Ça fait un peu de bruit, ils aiment bien. Et comme j'ai trouvé un bougeoir en forme de poisson chez Maison du Monde que j'ai offert à ma mère, j'ai aussi trouvé autre chose qui était soldé chez Maison du Monde. C'est ceci que j'ai acheté. J'ai craqué dessus. J'ai adoré l'aspect nénuphar en céramique blanc. Il existe en plusieurs couleurs et c'est lui aussi un bougeoir. Il y a l'emplacement pour la bougie à l'intérieur. Donc moi je ne pense pas l'utiliser en tant que bougeoir, mais je l'avais déjà posé dans mon étagère entre mes livres et j'aime beaucoup. Et ça tombe bien, quand je l'ai ramené, mon copain a trouvé que c'était vraiment sympa comme décoration. Donc ça va, ça lui convient aussi. Après, pour de la décoration, il me fait confiance généralement. Parfois, il vient flâner en ville avec moi dans les boutiques de déco, de fringues et tout ça. Et parfois, je me balade seule en ville et dès que je trouve un truc sympa, je le prends. Enfin, pas à chaque fois parce que sinon je n'aurais plus aucun argent sur mon compte. Mais dès qu'il y a quelque chose qui me plaît vraiment, je le prends. À l'intérieur, c'est creux. Mais c'est quand même un bougeoir qui pèse son poids. C'est rigolo selon les pétales sur lesquels je fais un petit peu de tapping. Le son n'est pas le même, on dirait que le bougeoir fait de la musique. J'aime bien. D'ailleurs, dans les vidéos blabla que je vous avais faites, il me semble que je vous avais parlé aussi du Rose Festival où nous sommes allés fin août. Franchement, c'était super sympa. Et à chaque fois, ça me donne envie, l'année d'après, de prendre un pass pour tous les jours de festival. Mais je me dis que je tiendrai plus. J'ai plus 20 ans. Donc je pense que 1 ou 2 jours de festival, c'est largement suffisant. Après, je suis trop crevée le lendemain. Surtout qu'on essaye de rester jusqu'à la fin du festival, jusqu'à 2 h du matin à peu près. 2-3 heures, je sais pas. Et comme on est plutôt des lève tôt, il y a un moment dans la journée où on est crevé. On est obligé de se reposer un petit peu. Mais c'était super cool. Pour le concert de Théodora, le passage de Théodora, elle avait pris des danseuses avec elle. C'était archi festif, c'était trop bien. J'ai beaucoup aimé Vald. Alors c'est un univers qui est particulier. Moi je sais qu'avec mon copain on aime bien Vald, donc on l'écoute depuis plusieurs années ensemble. Lui il l'écoutait avant, c'est lui qui m'avait fait un peu plus connaître
ensemble, ça commence à faire. Mais non, c'était vraiment sympa. Surtout que son dernier album est un petit peu plus techno, donc il fait quand même bien bouger. Et qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Alyosha, Schneider, j'ai bien aimé, mais je trouvais que c'était pas vraiment un univers qui était propice au festival. C'était de la musique qui était moins entraînante, même si je connais déjà son répertoire. Mais du coup, les gens avaient l'impression d'accrocher un petit peu moins, je pense. Après, le show de Big Flo et Oli était vraiment cool. Ils ont fait venir plusieurs artistes, notamment Marguerite, j'ai perdu les autres noms, un des deux du groupe Columbine, comment il s'appelle déjà, j'ai perdu le nom, et d'autres artistes vraiment cool. Il y avait aussi Youssoupha qui est passé, ça m'a rappelé mes années adolescentes où on écoutait la chanson de Youssoupha, On se connaît, c'était ça le titre, non? Je sais plus. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je ne sais plus. Je ne sais plus. J'ai oublié. Pourtant, il y avait beaucoup de choses qui m'ont plu. Ah oui, il y avait par contre l'artiste Georgia Smith qu'on aime bien initialement avec mon copain. Mais on a trouvé que sa prestation au festival, ce n'est que notre avis, mais n'était pas très top. On avait l'impression qu'elle chantait du yaourt. C'était pas très articulé. C'était peu entraînant, elle bougeait très très peu sur la scène, donc on a trouvé ça rapidement un petit peu barbant. Donc je crois que c'est à ce moment-là d'ailleurs qu'on est parti manger, quelque chose. D'ailleurs sur la scène de Big Flo et Oli, il y avait aussi vers la fin McFly, Antoine Dupont, ils avaient fait venir des gens connus comme ça. Je sais plus qui est-ce qu'il y avait. Ah si, il y avait aussi Adèle Castillon. J'adore Adèle Castillon, c'était la fille du groupe Vidéo Club. J'étais trop dégoûtée que le groupe Vidéo Club se sépare, mais j'ai continué à écouter l'un et l'autre, chacun de leur côté. Donc Adèle Castillon et le garçon c'était Mathieu. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je ne sais plus. Aussi quelqu'un que j'aime bien écouter, c'était un influenceur, je pense, qui fait des interviews dans sa voiture, qui s'appelle Marcus. Je le trouve super drôle. J'adore regarder ses vidéos et lui aussi était là. Et puis il y a plein d'autres personnes que je dois oublier, mais ils avaient beaucoup de monde sur scène. Puis après, c'était super sympa. Ce qu'on a un petit peu moins aimé aussi, qui nous a un petit peu déçus, c'est le DJ de fin. C'était Kavinsky. Donc il a fait la chanson qui est très connue de Kavinsky. C'était une chanson, vous savez, qu'il avait reprise au JO avec Angèle. Il avait cette chanson là qui était super cool. Par contre tout le reste c'était vraiment de la pure techno, il n'y avait aucune parole et j'ai trouvé ça vite relou. C'était un petit peu embêtant à écouter, c'était toujours la même chose pratiquement, donc on est rentré. Vraiment l'artiste qui m'avait le plus marqué en festival, c'était pas au Rose Festival, c'était à l'Ocean Fest à Biarritz. C'était Clara Luciani. Elle est super cool en concert. Déjà ses chansons sont vraiment entraînantes. Et en plus elle a une manière de les chanter, d'être très réceptive à son public, de danser, de bouger sur scène. Je trouve ça beaucoup plus cool et entraînant pour le public que quelqu'un qui se pointe et qui chante dans son micro et puis qui s'en va quoi. Sur ce point là j'ai déjà vu les deux styles d'artistes, donc par exemple comme Georgia Smith dont je viens de vous parler, mais j'avais vu aussi un artiste qui était dans le même mood, c'était Muddy Monk. Je sais pas si vous écoutez ses chansons, moi j'aime beaucoup ses chansons. On était allé le voir en concert dans une petite salle, mais cet artiste là je crois n'a pas regardé son public, je crois pratiquement de toute sa prestation. Il était les yeux fermés, concentré sur son micro à chanter, et je trouve ça beaucoup plus froid comme rapport avec son public. Donc il a très bien chanté, mais j'ai beaucoup plus de mal avec quelqu'un qui vient, qui chante et qui s'en va.
Sur ce, je vais vous laisser, ça fait déjà un petit moment que je papote avec vous. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous aimez les vidéos blabla, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je pense que c'est finalement les vidéos que je préfère vous tourner parce que je suis un petit peu un moulin à paroles et j'ai toujours des choses à raconter. Mais si vous avez d'autres idées de vidéos, je serais vraiment curieuse de savoir ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, me laisser décider. Je vais essayer de